Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 29 avril et je viens vous parler des énergies du mois de mai 2023. Alors, qui va rencontrer qui en mai? On va voir ça tout de suite. Alors, comme tout le reste de l'année, c'est le 7 qui a signé le CDD cette année. Jusqu'au 31 décembre, on sera sous cette influence vibratoire du 7 qui nous invite à lâcher prise, à pas se prendre la tête, à ne pas faire des fixettes sur des projets, sur la manière d'y arriver en tout cas. Accepter d'accueillir, accepter d'écouter son instinct, son intuition, se laisser un peu porter par tout ça et surtout ne pas s'enfermer non plus, être vraiment dans l'ouverture et dans l'accueil. Ce mois-ci, il va aller toquer à la porte du changement, du 5, le 5 qui invite au changement, le mois de mai, le pape qui nous conseille d'aller de l'avant et qui nous conseille aussi, certes le pape est vraiment un conseiller et quelqu'un qui va transmettre, donc on toque à la porte et on trouve le 3, puisque le 7 et le 5 donnent le 12, donc un 3 qui vient d'un 12. Alors le 3 dans son ensemble, le 3 c'est l'expression, c'est la création, c'est l'enfant, c'est le côté spontané, c'est le côté cap ou pas cap, c'est le côté allez on y va et on ne réfléchit pas trop. Le 3 qui vient du 12, puisque c'est le cas ici, le 3 qui vient du 12, c'est le pendu. Le pendu, lui, il bloque. Lui, il bloque et puis il va psychoter. Madame l'impératrice, elle risque de psychoter aussi, de s'en mettre plein la tête. Donc il y a vraiment cette nécessité de s'exprimer. C'est hyper important l'expression de ce mois-ci, puisque déjà, quand on est en année 7, on a du mal à s'exprimer. Le 3 met vraiment le doigt sur l'expression. Donc on dit les choses, on ne reste pas coincé. Si on reste coincé, on va rester dans le côté pendu, dans le côté négatif du pendu, qui fait que on n'évolue pas, on n'avance pas. Déjà que le 7, il n'est pas non plus très rock'n'roll dans le fait, dans tout le délai qui l'accompagne. Donc, on communique, on exprime et surtout, on utilise le pendu à bon escient, on regarde les choses sous un autre angle, on renverse la situation, on fait le poirier, voilà, tous au poirier ce mois-ci, pour pouvoir voir les choses d'une autre manière et de ce fait, on va pouvoir avancer puisque l'essence du mois, le 7 plus le 3, nous donne le 10, donc le 1 en numérologie, mais le 10 de la roue, l'élan, alors j'ai quand même mis un petit 19 parce que si on tient compte du 12, on va faire 7 et 12, donc 19. Donc les trois vibrations du 1, c'est-à-dire le 19 du soleil. Alors le soleil, attention, parce que parfois on peut être aveuglé aussi par le soleil, donc on va pas non plus trop vite. On n'oublie pas que le 7 nous invite à prendre son temps. Donc le côté opportunité du 3, d'accord, mais à condition que ça soit fiable et valable quand même. On fonce pas tête baissée, sinon on va se retrouver coincé, encore une fois. Donc le soleil qui nous invite aussi à accepter nos parts sombres. Bah tiens, ça me rappelle un peu le pendu qui fait qu'on peut rester bloqué dans quelque chose. Donc on accepte ça, on accepte de pas être parfait, et puis on accepte de renverser la vapeur. Du coup, ça va permettre d'évoluer avec la roue, de faire tourner et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc c'est un mois qui, si on ne psychote pas, si on n'est pas dans le côté négatif en quelque sorte, ou enfermé en tout cas du 3 qui peut se mettre la pression, qui dit pression dit dépression, donc on s'enferme, et le 7 qui peut être absolutiste et qui du coup va aussi s'enfermer. Tous les copains réunis, ça nous donne donc le 7 qui nous invite à lâcher prise, le 5 qui amène une évolution, le 3 qui amène une libération. C'est la liberté aussi, le pendu qui se détache, c'est aussi la liberté. L'impératrice qui invite à créer, à communiquer, à écouter nos idées, donc elle a aussi un rapport avec l'intuition. Et puis le 1, l'élan, qui nous invite et qui nous permet de démarrer. Donc tous les copains réunis font quand même une certaine action. Alors la communication, justement, j'ai mis du temps pour faire cette vidéo parce qu'il y a eu plein de soucis, ça marchait pas, j'ai dû recommencer l'ordinateur implanté, enfin bref. N'oubliez pas qu'on est en Mercure rétrograde jusqu'au 15 avril et que Mercure rétrograde, justement, il y a des problèmes de communication. Donc des problèmes de communication dans tout ce qui concerne l'informatique, les réseaux, tout ça, ok, on peut rien y faire, mais des problèmes de communication entre vous et vous ou entre vous et les autres, ça c'est important d'y veiller. Donc voilà pour ce mois de mai avec tous les copains.
Donc, vous l'avez compris, on privilégie la communication, l'expression, on évite de se prendre la tête parce que sinon, on va vivre l'ambiance la plus négative. Donc, on ne reste pas figé, on se libère, on libère la parole, déjà, c'est énorme. Et puis on avance, et puis on fait des projets pour débuter quelque chose, pour débuter de nouveaux projets. C'est excellent pour la créativité et pour la création de nouveaux projets. Pour l'écriture, pour l'expression. L'expression peut être dans tous les sens. Elle peut être dans la parole, mais elle peut être aussi dans le corps. Si vous avez besoin de vous exprimer dans la danse, dans le sport, elle peut être aussi dans l'écriture, dans le crayon. L'essentiel étant de s'exprimer correctement à bon escient et de ne pas bloquer, de ne pas garder dans sa tête. L'expression, c'est pas uniquement dire à l'autre ce qu'on a envie de lui dire, c'est aussi le sortir de sa tête, surtout. C'est ça le plus important. Éviter les encombrements, éviter la pression intracrânienne. Entre le 3 et le 7, ça peut faire des dégâts. On va voir maintenant comment on calcule son année et ensuite les différentes manières de vivre le mois de mai pour chaque année personnelle. À tout de suite. 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc en 2023, nous sommes tous en année universelle 7. Pour connaître votre année personnelle en 2023, vous allez ajouter 7 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, 1 plus 6 égale 7, on va réduire en dessous de 9. Si vous ajoutez 7, donc le jour plus le mois de naissance, plus 7 l'année 2023, vous trouvez un total de 14 que vous allez à nouveau réduire. 1 plus 4 égale 5. Donc, si vous êtes né le 14 février, vous êtes en année personnelle 5 en 2023, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année personnelle 1 en 2023, le mois de mai sera un mois 6 pour vous, un mois 6 qui vous invite à faire des choix, qui vous invite à, qui est représenté par l'amoureux, donc les choix, le cœur aussi. Donc c'est le cœur qui prévaut ce mois-ci, c'est avec votre cœur qu'il va falloir décider, puisque vous êtes en année 1, vous décidez, donc il peut y avoir des propositions. C'est un mois qui vous invite à être bien dans votre entourage, à être bien dans votre harmonie, à vous sentir bien à la fois dans le travail, à la fois dans le foyer, ou mieux peut-être, hein, ça peut être aussi des améliorations par rapport au travail, par rapport au foyer. En tout cas, ça touche vos responsabilités et les choix que vous avez à faire. Donc, interrogez-vous pour savoir quels sont vos besoins, de quoi vous avez besoin vous, puisque vous êtes dans une année 1. Voilà pour les 1. Si vous êtes dans une année personnelle 2, en 2023, le mois de mai sera un mois 7, donc ça ramène encore, ça va rajouter encore au 7 de l'année universelle, pardon. Donc c'est un moment plus un délai, un moment d'attente, un moment où peut-être vous avez besoin aussi de prendre l'air, hein, parce que le 7, il a besoin aussi de se reculer, de se retirer, donc c'est un très bon moment pour aller voyager. Voyages à l'étranger sont très bien aspectés aussi avec le 7. C'est sinon un peu un moment où on attend, on fait des projets, mais on n'est pas encore dans l'action complètement. Donc, profitez-en pour peaufiner, pour affiner, pour prendre du temps pour vous aussi, pour souffler, pour respirer. Voilà pour les années 2. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2023, le mois de mai sera un mois 8, un mois qui concrétise, un mois qui acte, un mois qui parle de justice. Donc, de tête comme ça, je crois que vous êtes dans un trimestre 8 aussi. Donc, attention, on reste bien sur sa ligne, hein, parce que le 3 peut partir un peu dans tous les sens aussi. Donc, le 8 et le 3 vont vous permettre de gagner en confiance, de gagner en position, de gagner en statut aussi, mais il faut toujours faire attention parce que ce sont des vibrations qui sont quand même assez puissantes, hein, que ça soit le 3, le 8, l'année 3 vous y êtes, le 8 vous y êtes, et il y a toujours le petit 7 qui est derrière et qui dit pop pop pop, c'est pas encore l'heure, il va falloir laisser le temps au temps. Donc alternez peut-être, ne soyez pas trop vindicatif avec le 8, ne soyez pas too much dans l'énergie que vous pouvez déployer, acceptez de faire une chose à la fois, de couper en morceaux et de lâcher prise assez régulièrement. Le 8,
il est dans le pouvoir, le 7 n'est pas dans le pouvoir. Donc doucement, prudence. En revanche, c'est un excellent moment pour vous engager ou vous désengager, bien entendu, mais avec des règles bien précises et avec l'aide aussi de la justice, pourquoi pas, ou de la loi. Voilà pour ceux qui sont en année 3. Si vous êtes en année 4, en 2023, eh bien le mois de mai sera un mois neuf, un mois qui termine, un mois qui aboutit, un mois qui arrête quelque chose, l'ermite, qui nous invite à tirer une leçon du passé, à terminer. Donc c'est vraiment le moment idéal pour faire le ménage, pour vous débarrasser de tout ce qui ne convient plus, pour clôturer des dossiers aussi, pour finir un travail, pour achever quelque chose, pour pouvoir redémarrer d'une autre manière à partir du mois de juin et du mois de juillet aussi différemment. Donc un moment qui peut vous inviter aussi à prendre un peu de recul, hein, à partir. Le 7 invite au voyage, le 9 aussi. Donc on termine, on s'assure de bien aller jusqu'au bout des choses pour pouvoir être tranquille après. Voilà pour ceux qui sont en année 4. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2023, le mois de mai est le mois 1 de l'année pour vous. C'est-à-dire c'est le mois du nouvel élan, de la roue, hein, la roue qui tourne, qui avance, qui évolue, donc les choses bougent, les choses changent. Attention toutefois de ne pas aller trop vite, parce que déjà en année 5, on a tendance à aller un peu vite. Si là, vous avez cette énergie du 1 et du 10 qui vous pousse à avancer encore plus vite, mais heureusement, vous avez le 7 de l'année universelle qui ralentit et qui vous évitera probablement de prendre les pieds dans le tapis. Donc c'est un excellent moment pour démarrer, ne serait-ce que des projets, pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on a envie de mettre en place. Encore faut-il que ce qu'on met en place soit quelque chose qui tient à cœur et soit quelque chose aussi qui soit réfléchi et qui puisse s'inscrire dans la durée et s'incarner réellement. Donc, top départ si vous êtes en année 5. Vous êtes en année personnelle 6 en 2023, le mois de mai sera un mois 2. Un mois 2 qui va vous inviter à aller chercher de l'aide, à demander, à s'associer aussi, hein, ça parle de collaboration, d'association, et tout ça pour vous rendre encore plus fort. Donc tout ça pour asseoir, parce que la force derrière, donc pour travailler votre confiance en vous, pour pouvoir être plus dans les certitudes. Le 6, le 2, donc n'oubliez pas d'aller demander de l'aide. Il y a des délais, hein, forcément, parce que c'est comme ça, hein, parce que l'année 7, elle est dans le délai. Mais c'est un excellent moment pour tout ce qui parle des associations, que ce soit en couple ou professionnellement parlant, c'est la même chose. Donc n'hésitez pas à communiquer justement avec l'autre, à aller chercher la vie des autres, à aller la vie, L-A-V-I-S, des autres, de l'autre, pour pouvoir évoluer et puis pour pouvoir renforcer vos acquis et renforcer vos bases. C'est ce qui est le plus important et c'est l'objectif du mois si vous êtes en année 6. Si vous êtes en année personnelle 7, votre mois de mai sera un mois 3 de 12, puisque vous vivez déjà l'année en même temps que l'année, donc les mois en même temps que les mois, c'est la même chose. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai dit en première partie de vidéo est amplifié pour vous, c'est dupliqué, puisque vous vivez l'énergie universelle et l'énergie personnelle en même temps. Ça veut dire qu'il faut impérativement vous exprimer. Ça veut dire aussi que peut-être vous pouvez ressentir encore plus ces blocages, ne pas pouvoir évoluer comme vous le souhaitiez ou être obligé de suivre le mouvement alors que vous n'en avez pas envie. Parce que c'est pas parce qu'on est en année 7 qu'il se passe rien, bien au contraire. Il y a beaucoup de mouvements. L'année 7, c'est surtout qu'on ne peut pas diriger. Donc on ne peut même pas diriger le fait d'aller se reposer puisque c'est pas vous qui dirigez. Donc ça, on est obligé peut-être de faire des choses, donc on n'oublie pas de communiquer, de ne pas rester avec toutes les idées qui tournent en boucle dans la tête. Voilà, si vous êtes en année personnelle 7. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2023, eh bien le mois de mai sera un mois 4 qui vient d'un 13. Donc, un mois 4 qui invite à la construction, qui invite à l'ordre et à la discipline. Alors déjà qu'avec le 8, il y avait de l'ordre et de la discipline et la nécessité de se réaliser, de concrétiser. Ici, on a le 4 qui va amplifier encore ce côté ordre-discipline. Donc, c'est un excellent moment pour acter,
hein, puisque le 4 il va acter. C'est un excellent moment pour cesser aussi, puisque le 13, on l'a vu dans la carte, la lame du tarot, invite à couper les liens. Donc c'est le moment aussi de vous débarrasser de ce qui ne convient plus, de tourner la page bientôt pour pouvoir évoluer d'une autre manière. Donc on restructure, on revient à l'essentiel, on se débarrasse du superflu. Donc on fait le tri dans tout ça, avec le jugement de l'année 8, avec le côté très pragmatique, hein, on est dans le pragmatisme, à la fois dans le 8 et dans le 4. Ne vous étonnez pas si ça n'avance pas comme vous le souhaitiez, ce sont quand même des vibrations, le 12 est très présent, il est à la fois présent dans l'addition du 8 et du 4, et dans le 12 qu'on a vu aussi dans le mois universel, donc les choses peuvent se renverser, ne retenez pas, gardez juste l'essentiel. Voilà pour ceux qui sont en année 8. Si vous êtes en année 9 en 2023, une année qui vous invite à terminer, à aboutir, le mois de janvier est un mois de changement, de mouvement. Tempérance représente aussi les voyages, les échanges. Donc, trouver une solution. Hein, on est dans la diplomatie aussi avec Tempérance. Et puis voyager, bouger, ça peut être des voyages intérieurs, hein, tout simplement, donc parce que le 7 est présent, donc l'intériorité, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Donc c'est de la douceur, c'est se faire plaisir, c'est communiquer, c'est trouver des arrangements, c'est apaiser en quelque sorte. Tempérance fait office de guérison aussi dans le tarot. Voilà, si vous êtes en année 9. Voilà donc pour toutes les ambiances du mois de mai, en espérant que ça vous aide à comprendre ce que vous traversez et à tirer le meilleur, c'est à ça que servent ces vidéos, à tirer le meilleur de l'énergie, de l'ambiance, de la vibration, appelez-la comme vous voulez, que vous allez traverser pendant tout ce mois de mai. Donc déjà, si on connaît la vibration de son année, on connaît la vibration de son trimestre, on peut que mettre un plus dans l'ambiance du mois de mai. Pour info, l'actualité de l'école. Alors, la formation au Moulin d'Ozon qui aura lieu du 19 au 23 juin, vous avez jusqu'au 15 mai pour vous inscrire. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien. Vous avez tout le programme. Vous pouvez bénéficier d'un appel découverte si vous le souhaitez. N'hésitez pas si vous avez un doute. Ensuite, bien le lieu d'accueil, c'est le Moulin d'Ozon. Moulin d'Ozon qui est un lieu vraiment formidable. Vous avez une vue de drone là, c'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement, qui est très joli et où on peut se ressourcer aussi. Donc on peut allier à la fois la numérologie et le ressourcement. Et puis un peu de gaieté, de bonne humeur, parce qu'en général, les formations se passent dans la joie et la bonne humeur aussi. Et puis enfin, l'atelier Je crée ma numérologie arc-en-ciel, donc avec les deux petits livrets explicatifs, les crayons, le tarot, vous recevez votre petite pochette avec tous les outils dedans. Et donc il y a le mois de mai est complet, le 3 mai, le 31 mai, c'est complet. En revanche, le 14 juin, il reste encore des places, donc vous pouvez vous inscrire. Je vous envoie tous les documents et puis je vous vois pendant 2 heures en Zoom. Le replay est à votre disposition pendant 3 mois et vous pouvez utiliser donc toutes ces ambiances, toutes ces énergies dont je parle dans les vidéos, vous pouvez les comprendre, les appréhender d'une autre manière, vous les approprier et vous en servir bien entendu au quotidien. C'est ça mon objectif encore une fois dans tout ce que je transmets. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, le plus beau possible. Je vous souhaite un beau mai aussi. Je sais que dans certaines régions, on chante le mai, notamment dans la Drôme, pas très loin de chez moi. Je vous envoie plein de muguets virtuels. Je vous souhaite une belle fête du travail. Et puis en attendant, eh bien, écoutez, prenez soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.